Si j'étais président de la République, jamais plus un enfant n'aurait de pensée triste. Je nommerais bien sûr Mickey, Premier ministre de mon Et le drame, je suis ravi de vous retrouver, mais c'est qu'on chante dans mon oreille ah bon oui, la chanson. Mais un petit Lenormand de bon matin, ça fait du bien. Ça reste, la charmante Élodie que j'embrasse très fort. Oui, c'est glabre. Oui. Alors, où nous emmenez-vous exactement aujourd'hui, Damien ? Cher Thierry, je vous présente l'ouvrage de Bérengère Bonte intitulé « Les mercredis de l'Élysée, Conseil des ministres de De Gaulle à Macron, 60 ans de secret, édition de l'Archipel ». Bérengère Bonte est une journaliste, directrice adjointe de la rédaction d'une grande radio nationale. Et donc, elle a fait un boulot pendant au moins 5 ans. Elle a enquêté. Elle a enquêté sur quoi ? Sur un des événements, une des réunions hebdomadaires les plus secrètes, le Conseil des ministres. Ça se passe tous les mercredis, depuis De Gaulle en 58. Même si elle a retrouvé trace d'un conseil sous Louis XIV. Ça se passait le mercredi, Louis XIV réunissait ses ministres. Sauf que là, on parle évidemment de la Ve République. Donc en fait, c'est secret. Vous avez le président de la République, vous avez le Premier ministre, vous avez les ministres, pas forcément les secrétaires d'État, uniquement quand leurs sujets sont traités, et 2 secrétaires généraux qui consignent tout. C'est-à-dire qu'ils sont 2 hauts fonctionnaires qui notent tout. Sauf que tout ça part aux archives nationales. C'est secret, il y a un sceau secret pendant des années, pendant, je sais pas, 10, 40, 50 ans. Ce sera secret, on ne peut pas y accéder. Sauf que Bérengère Bonte, elle est tenace, elle a rencontré 70 personnes. C'est pas des on m'a dit que. Elle a rencontré des personnes qui ont raconté depuis le général de Gaulle jusqu'à Emmanuel Macron, qui ont participé, qui racontent un petit peu ce qui se passe, quelle était la manière de François Mitterrand, le président Macron il est comment, et le général de Gaulle était comment. Si vous aimez la politique française, c'est absolument passionnant. Je vois Laurence qui dit oui, eh bien ça me rassure. Regardez, nous avons rencontré Bérengère Bonte. 10h ce matin, nous sommes au rez-de-chaussée de l'Élysée, dans le salon Murat. Pour la première fois, vous entrez dans la salle du Conseil des ministres. Bonjour Bérengère Bonte. Bonjour. Diriez-vous que vous êtes chanceuse ou opiniâtre, puisque d'habitude, le maître mot du Conseil des ministres, c'est le secret. Or, vous avez plein de gens qui ont témoigné. Vous avez fait comment ? Chanceuse ou opiniâtre, je ne sais pas, mais oui, sans doute tenace. Et c'est clair que j'ai eu des réponses, mais au départ, effectivement, on n'en parle pas du Conseil des ministres, c'est secret, c'est la règle. Quel président tétanisait le plus ses ministres ? De Gaulle leur fichait la trouille. Ouais. Ils arrivaient vraiment, certains jours notamment, quand il leur avait dit « la semaine prochaine, je veux tous vous entendre sur la sortie de l'OTAN ». Il passait une semaine abominable. Il bachotait, révisait. Il révisait, mais vraiment. François Mitterrand tétanisait beaucoup aussi, les ministres, parce qu'il était plutôt silencieux. Et puis, à certains moments, il en prenait un bien en tête et il ne le lâchait plus, quoi. Le président qui montait le plus souvent dans les tours, qui s'énervait. Nicolas Sarkozy est bien placé, je crois, dans ce registre-là. Et vous savez, c'est un huis clos. Ouais. Et dans les salles autour et dans les salons autour, les conseillers qui attendaient la sortie ont souvent entendu le ton vraiment monter. Et c'était particulier sous Sarkozy parce que les prénoms surgissaient dans l'enceinte du Conseil. Oui, c'est ça, il essayait de désacraliser, on va dire. Hein, il appelait les gens par leur prénom. On a entendu hurler du Nadine, c'est pas possible, du Rama, c'est pas possible. Voilà, et c'était quand même assez... parfois un peu rock'n'roll. Que s'est-il passé le jour où Nicolas Sarkozy, après une feuille, a tracé un trait et donc a mis des noms dans 2 colonnes ? C'est toute la cruauté du Conseil des ministres qui est visible là, si vous voulez. On était dans une période où les affaires s'accumulaient et donc un remaniement était manifestement dans la tête de Nicolas Sarkozy, à tel point qu'un jour, Nicolas Sarkozy est allé jusqu'à prendre une feuille, tracer 2 colonnes, il notait des noms dans les 2 colonnes. Et en clair, il y avait ceux qui restent et ceux qui s'en vont. Il faisait son mercato. Donc j'imagine que les ministres devaient lorgner, savoir si leur nom était à gauche ou à droite de la feuille ? Ça crée une atmosphère d'une dureté inouïe. Le président, au cours du mandat duquel les plus grosses fuites ont eu lieu dans la presse ? François Hollande, incontestablement. Il n'a rien vissé du tout, François Hollande. Mais il a surtout lui-même contribué aux fuites. Emmanuel Macron, vous le placez dans quel registre, lui ? Un peu de Gaulle, non ? Oui, il y a quelque chose de très gaulliste dans la volonté de faire parler les ministres. De Gaulle détestait les taiseux, Macron également. C'est la raison pour laquelle les conseils des ministres actuellement sont si longs. On va sur du 3 heures, 3 heures et demie parfois, là où dans les périodes précédentes, on était plutôt sur 1 heure, 1 heure et demie. Et De Gaulle avait lui aussi des conseils très longs, à tel point que Jacques Chirac avait un sandwich planqué dans sa serviette et qu'il avalait dès la sortie du conseil, pas pendant bien sûr, mais voilà, c'était long
Et c'était dense. Et c'est également le cas sous Macron. On voit des images de ces conseils respectifs sous la Ve République. C'est quoi cette histoire de tréteaux? Parce que là, dans votre livre, c'est un scoop. Il n'y a pas de table à l'Élysée. Donc ce qu'on voit là, sous les nappes... Ce sont en fait des tréteaux. Avec des planches. Des planches. Et un bout de feutrine au-dessus. Et voilà la table du Conseil des ministres d'une puissance économique mondiale comme la France. C'est vrai que ça faisait hurler Nicolas Sarkozy, ça, par exemple. Merci beaucoup, Bérengère. Merci beaucoup à vous. Votre livre est absolument passionnant. Merci beaucoup. Merci. Pour terminer, Damien, on va parler d'un tour de force. Je ne sais pas qui l'a réalisé, mais... Alors apparemment, le président Macron a réalisé un tour de force. Les ministres déposent leur portable et ne s'en servent pas pendant le Conseil des ministres. Il paraît que les présidents précédents, c'était un peu plus compliqué. Ça sonnait de tous les côtés, ça tapotait sous la table, etc. Normalement, maintenant, comme à la piscine, vous laissez votre portable dans le vestiaire. Voilà. Bon, il y a plein d'anecdotes. Il y a du sérieux, évidemment. Il y a des choses un peu plus futiles. Vous verrez quel ministre était systématiquement en retard. Et un jour, le président Chirac l'a laissé dehors. Il lui a dit non, t'es en retard, tu rentres pas. Voilà. La semaine d'après, il était à l'heure. Vous verrez, je donne pas le nom, c'est dans le bouquin. Comme dans certains théâtres. Exactement. Merci beaucoup. Merci, Damien.